On en reparlera parce que c'est un grand sujet. Oui, je suis d'accord avec vous. Il est 20h41. On va peut-être parler de l'Afghanistan, si vous le voulez bien, avec cet individu qui est en garde à vue. On en parlait hier soir. Alors, visiblement, il y a du flou sur... j'ai l'impression que... Il est sorti. Alors, l'explication officielle, c'est qu'il était en garde à vue. Non, pardon, il était en résidence surveillée. Ils ont vu qu'il sortait. Et pour savoir qui il allait voir, ils l'ont suivi. Bon, ça, c'est un peu la thèse officielle. J'espère que c'est la vraie. Bon, ou alors l'autre thèse, ça serait il s'est échappé tout seul, ils l'ont retrouvé dans Paris, non pas par hasard, mais bon, il y a un petit flou là-dessus. Je voudrais qu'on écoute la maire de Noisy-le-Grand, Brigitte Marcini, qui n'est pas exactement contente d'héberger sur sa commune ces Afghans, réfugiés afghans. M'étonne, oui. Ancienne bâtonnière de Bobigny. Ah bon. C'est très clair que pour moi c'est un dysfonctionnement et quand M. Darmanin dit que ça a été fait, il n'y a pas eu de faille, c'est pas vrai. Enfin, je veux dire, la République des maires, on s'en souvient, Monsieur le Président de la République en avait parlé. Moi, je veux pas faire de politique avec tout ça. Ce que je veux dire, c'est que la France est bien terre d'accueil, on est d'accord. Mais à un moment ou à un autre, moi, je crains pour la sécurité de mes habitants. Noisy Résidence est déjà une résidence sociale exploitée dans des conditions sur lesquelles on discute, y compris avec la préfecture. Et puis là, on se retrouve avec des gens parmi les 68. On apprend que par M. Darmanin qu'il y en a 5 qui sont suspectés plus ou moins d'appartenir. Alors s'ils appartiennent ou s'ils sont talibans ou s'il y a un risque pour la population, il faut effectivement trouver des solutions. Gérald Darmanin, il n'y a pas eu de faille, c'est ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur. Alors il n'y a pas eu de faille. Nous avons... vous le savez bien, plus de 1000 Afghans, une centaine de Français en quelques heures qui ont été pris de Kaboul, amenés à Abu Dhabi et d'Abu Dhabi à Paris. Et à Abu Dhabi, tous ceux qui, dans la confusion, n'ont pas pu être criblés, comme on dit, par les services de sécurité, l'ont été à Abu Dhabi sur la base militaire française. Parmi ces 1000 Afghans, il y en a eu effectivement un qui était manifestement, je dis manifestement, en lien avec les talibans, mais qui a beaucoup aidé l'armée française, les Français, vos collègues journalistes, plus d'une centaine aussi d'Afghans qui avaient des visas qui ne pouvaient pas sortir dans l'ambassade de France. Donc c'est peut-être un repenti ? Écoutez, il nous a aidés à sortir des Français. Et puis Robert Ménard s'est exprimé, avant que je vous donne la parole, que va-t-on faire de tous ces gens qui peuvent venir en France ? Qu'est-ce qu'on va faire des gens qui vont s'avérer de faux réfugiés politiques et qui seront revenus, qui seront rentrés en France? Je vous rappelle qu'aujourd'hui, il y a 80% des personnes qui demandent le statut de réfugié politique qui ne l'ont pas. Et qu'est-ce qu'elles deviennent, ces personnes? Normalement, elles sont reconduites à la frontière. Il y en a plus de 80% à nouveau de ces personnes qui ne sont jamais reconduites à la frontière. Ça veut dire qu'on discute sur des plateaux de télévision, on dit « ah, c'est pas bien », le ministre dit « oh, c'est terrible et tout », mais après, concrètement, on est dans l'incapacité, la quasi-incapacité de faire en sorte que ces gens qui sont de faux réfugiés ou des gens dangereux soient expulsés de notre pays. 3 OQTF. Ouais. Il y a le droit d'asile qui est une tradition. Et c'est un sujet extrêmement. Il y a effectivement la sécurité des. On peut pas laisser en Afghanistan des gens qui auraient aidé les armées occidentales et qui, le 1er septembre, quand le pays sera complètement sous la coupe des talibans, vont se faire, pardonnez-moi l'expression, zigouiller. Donc on est obligé de leur porter aide. Évidemment, dans le tas, il va y avoir des gens qui vont jouer double jeu. Qu'est-ce qu'on en fait? Bon. Après, là où je rejoins Robert Ménard, c'est que ce monsieur rwandais qui avait l'année dernière mis le feu à la cathédrale de Nantes et qui cette année est allé tuer. Et vous savez qui l'a recueilli, hein? Qui l'a recueilli? Alors, il avait. L'Église. C'est l'Église. C'est l'Église qui l'a recueilli. Oui, mais enfin, il était laissé libre. Il avait sous le coup. Il était sous le coup. C'est les bons pères qui l'ont recueilli dans leur église. Il était sous le coup de 3 OQTF, obligation de quitter le territoire français, j'entends bien, qui n'ont pas été exécutés et dont 2 des 3 ont été même cassés par le tribunal administratif. Oui. Donc, c'est vrai que quand un demandeur d'asile arrive en France et qu'on lui refuse l'asile, avant de le raccompagner à la frontière, il se passe malheureusement beaucoup trop de temps. Alors, et on va être
confronter. Alors évidemment, ce qu'il faudrait faire, c'est On va faire pas le rester bon les bras tri. croisés non plus. On va Faire pas le rien bon- faire. C'est comme le sujet de la drogue. Quoi. Bon. Non, non, On en non, parlera non, en non, cinq non, ans. non, Le problème n'est pas non, tellement non, celui-ci. Non, justement. Donc il n'y a rien à faire. Non, non, Mais on c'est va ça pas. qu'il y a à faire. Il y a à faire dès le départ, dès le Abu Dhabi Et ou dès à Abu Dhabi, parce que c'est pas possible à Kaboul. dès Abu Dhabi, non. un tri Vous extrêmement. avez entendu Poutine qu'on a passé hier? Oui, oui. Bah, d'accord, mais À l'aéroport de Kaboul, c'était un peu pas sûr compliqué que de faire. Poutine soit le Mais modèle, que ça les se modèles fasse sur le sujet. dès Vous rigolez hier, vous Désolé. disiez que vous étiez d'accord avec Poutine. Vous avez, Mais si, mais- Non, mais je suis d'accord vous avez sur un dit, sujet. Vardy, Pas Mais forcément il a celui-là. encore changé d'avis. Pas forcément celui-là. Mais vous avez, c'est le sujet d'hier qu'on a C'était le abordé. même- Vous c'était étiez le même d'accord sujet. avec lui. Non, mais vous perdez la Il tête n'a d'un il jour n'a ou plus de l'autre. colonne vertébrale sur du Il ne sait plus ce qu'il Il dit. sait plus ce qu'il dit. Le variant Delta. Est-ce que je peux Non, mais- Vous n'avez plus votre tête, ami. non, c'est la Là, vous n'avez plus ma colonne- c'est la tête. colonne Non, vertébrale. mais c'est un sujet sérieux. On Je peut sais pas, pas on comment peut il pas s'appelait. laisser- Cette on peut espèce pas de laisser- drôlerie quand vous vivez du côté de Non, mais il faut Édouard. arrêter. Là, j'ai plus ma tête. Il faut, Oui. il y a deux, Oui. rapidement, il y a deux sujets. D'abord, rien n'était possible Oui. dans le chaos de l'aéroport de. ça, on est d'accord là-dessus. Le On est fait d'accord. que, le D'accord, fait d'accord, que impossible. les éléments arrivent dès l'étape, Dhabi. ça quand même très performant pour nos services, pour la Plutôt DGSI. positif, oui. Et après, il y a dans notre pays une tradition, un devoir d'asile concernant les combattants de la liberté. Pas uniquement les personnes qui ont aidé la présence française en Afghanistan, mais des personnes très identifiées aujourd'hui dans le monde de... Mais enfin, c'est bien aussi qu'ils résistent dans leur pays, si je peux Oui, non, permettre. mais Exactement. certains... Moi, je Exactement. me demande Sophie, pas ça. Sophie, pas ça. Combat. Sophie, pas ça. Il y a aujourd'hui Bon, je des suis gens... sans doute réacte. Sophie, pas ça. Il y a aujourd'hui des gens qui décident de partir parce qu'elles sont menacées de mort. C'est des journalistes, c'est des universitaires, Et des les femmes, avocats, et les femmes, vous les voyez beaucoup, il y en a pas des masses, hein, quand Et même, hein. il y en a qui décident de rester. Mais la France doit permettre un accueil digne et rapide Ça, des je personnes en suis grande... plus Je que trouve d'accord que avec Sophie vous. a mille Non, fois je suis raison de plus dire que que les d'accord avec combattants vous. de la liberté, ils devraient d'abord rester sur place pour défendre la liberté. Pas tous ensemble. Qui voudraient Je ne quitter. pointe personne Voilà. du droit. Pas Je tous dis qu'il va- ensemble. On va devoir trouver des solutions. Oui, on ne oui. va certainement pas croiser les doigts. On doit accueillir ces gens. Ça, Oui, vous mais trouverez oui, toujours il me là-dessus. semble, oui. Simplement, je m'étonne que si l'on est combattant de la liberté, on soit hors du pays actuellement. Ah, mais des personnes qui Parce vont- que je ne vous connais avez pas mis bien fois les raison. Mais tenants et la les mère d'une aboutissants. ville à tous 50 km de ensemble. Kaboul qui déjà attend qu'ils viennent me tuer, Et qu'est-ce je que tu ne veux connais qu'elle sans fasse doute pas les tenants et Voilà. aboutissants. Mais voilà. Moi, je pense qu'il faut quand même éviter toutes ces naïvetés qui ont conduit à tous ces désastres que l'on décrit aujourd'hui Oui. d'émission par émission. Et donc, il faut bien comprendre une chose, c'est qu'un Afghan, ça ne deviendra jamais un Suisse ni un Breton. Et donc, il y a quand même, on se heurte aujourd'hui à une faillite de l'immigration, à un refus même de l'assimilation. Et l'on sait très bien que ces Afghans, aucun d'entre eux, à ma connaissance, ne se sont parfaitement intégrés. Il y en a peut-être un, vous Si, en il citerez y en a, peut-être bien sûr qu'il y en a. une Il y a dizaine. Brigoncourt. C'est bien possible. Tout à fait. Ah non, mais peut-être une dizaine ou une vingtaine. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Il y a dans des médecins, il y a des réanimateurs. depuis 40 ans, il y a une masse d'immigration afghane en France, plus particulièrement en France d'ailleurs, parce que l'Allemagne n'en veut pas, si j'ai bien compris, si je me souviens bien, des démonstrations de M. Lecce dans son livre. Il a fallu que je revérifie tout cela. Et donc, il faut faire attention à ne pas alimenter précisément ces fractures, qui sont des fractures aujourd'hui, qui sont des fractures identitaires, qui sont causées par des immigrations qui ne s'intègrent plus. Point. Bon, écoutons une dernière fois Robert Ménard. Ce que vous dites est vrai, mais en même temps, je l'ai déjà dit hier, j'ai pensé, quand je vois ces femmes afghanes, je ne peux m'empêcher de penser aux Juifs en 1933, dans le régime nazi, qui ont été accueillis par personne. Les États-Unis ne les ont pas accueillis, la France ne les a pas accueillis. Et effectivement, je peux penser à ça. Elles sont Vous face avez à un raison nouveau d'y fa- penser. elles sont face à un nouveau fascisme. Tout à Oui, fait. mais je Et suis les d'accord. Américains- et les Oui, mais Américains- je suis désolé, ils sont que- porteurs également d'un fascisme, parce que les Juifs n'étaient pas porteurs d'un fascisme, tandis que ceux-ci sont porteurs d'une culture qui est une culture islamo-fasciste. Ceux qui La veulent culture fuir n'est pas un le fascisme. régime, par Eh bien, définition, ils Ceux n'adhèrent qui pas veulent au fuir le régime. régime ont Ils sont pas toute forcément leur place ultra ici. Les démocrates. Talibans sont Autant. porteurs d'une Mais pour autant, je ne les vois pas tous comme Les étant talibans, acquis pas à les la Afghans. démocratie. C'est tout Écoutons le problème, Robert mais Ménard. c'est un problème qui est très compliqué, bien entendu. Alors, écoutons Robert Ménard d'une manière plus générale quand on va dans ces pays-là, quand l'Occident essaye De s'en mêler. d'imposer d'une certaine manière la démocratie. Aujourd'hui, pourquoi on est dans cette situation-là? Parce qu'on a cru bonnement, mais attendez, je vais revenir sur la France, on a cru bonnement qu'on allait imposer la démocratie à coups de canon en Afghanistan. Comme si on l'avait fait, on ne l'a pas fait, pas plus qu'on le fait en Syrie, pas plus qu'on l'a fait en Libye et pas plus qu'on le fera en Mali. C'est la même situation. Les droits de l'homme, la démocratie, ça ne s'exporte pas. Alors, c'est facile à dire comme ça, mais les mêmes aujourd'hui qui gueulent en disant « Regardez, ces Américains, ils n'accueillent pas, ils n'ont rien compris, ils n'ont pas réussi à faire ce qu'ils voulaient », c'est les mêmes
qui vous disait, quand il y a des images à la télévision qui me bouleversent, comme elles vous bouleversent, qui disent « Ah, mais il faut envoyer des hommes, c'est pas possible qu'on respecte pas les droits de l'homme dans un tel ou tel pays. » Mais chaque fois qu'on envoie des gens, regardez l'Irak, l'Afghanistan, la Libye et le Mali, vous croyez qu'on va imposer la démocratie au Mali? Je parle parce que là, c'est la France. Vous croyez que demain, on va y arriver? Mais qui peut penser ça une seconde? Bah, l'Occident pense Et ça, donc, puisqu'à chaque mais fois- alors qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'ai toujours pas de réponse. Et donc, j'entends ce qu'il dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Bah, rien. On s'en mêle pas? On s'en lave Non, les non, mains? j'ai- L'Afghanistan et le Mali également, mais l'Afghanistan, c'est un pays d'ethnie. Vous avez les Tadjiks, les c'est Ouzbeks, vrai. les Pashtuns, etc., qui se détestent cordialement, qui sont la guerre depuis des générations de générations. Mais il y a un moment où ils sont d'accord, c'est lorsqu'il y a une force étrangère qui arrive sur le pays, ils sont d'accord pour guerroyer ensemble contre cette force étrangère. Que cette force étrangère soit les Anglais, les Soviétiques ou les Américains et l'OTAN. Donc de toute façon, on n'aura jamais le soutien des populations locales en faveur des droits de l'homme, en faveur d'une démocratie qu'on veut exporter, puisqu'elle se fait contre ces ethnies. C'est un problème qui est inextricable. Bon, il nous reste quelques minutes pour évoquer alors la 3e dose. Bon, je sais que vous n'êtes pas encore à la première. Il est loin de la 3e. Donc vous, la 3e dose, ça sera en 2048. Quand Au vous train serez à où vont votre les 6e choses. dose, je commencerai peut-être ma première. Mais parce Mais que vous bon, allez- vous avez pris un peu de retard sur les doses, mais la Haute Autorité de Santé s'est prononcée ce mardi en faveur donc d'une 3e dose de rappel des vaccins ARN développés par Pfizer. Pour les Ça plus veut de dire 65 ça veut ans. dire prendre un abonnement, parce qu'en fait, on a bien compris à peu près que tous les 6 mois, la dose commence oui. à s'évanouir. Bah, évidemment, ça c'est. Ça fait un... Oui, Mais c'est vrai pour tous les vaccins. Yves. Oui, c'est vrai pour tous les On a bien des rappels de la grippe chaque année. Oui, en effet, quoi, en là, effet. c'est sinon. Mais là, c'est plutôt tous les 6 mois Oui, que tous les ans. le Enfin, vaccin pour les personnes fragiles, au bout de 6-8 mois, Oui. c'est pas mal d'ailleurs pour celui qui a inventé le vaccin, parce qu'il Ah oui, dit oui, six, oui, Pour huit les c'est big mois. pharma, c'est Attention, plutôt. Pascal, Pour attention. Pour les big pharma, Je ne crois pas c'est. qu'il l'ait fait dans cette... Non, mais non, mais en tout cas, on a vu les... L'humanité n'a pas encore la On a première vu les dose. profits quand même de la Big A Pharma, qui des contrario, chiffres ont ça été veut dire donnés, autre c'est quand même chose, pas ça mal. veut dire que les soi-disant produits négatifs qui Oui. devraient rester dans notre corps et puis nous changer, Oui. je sais pas quoi, disparaissent. Voilà, puisque comme vous dites. Tout disparaît. Donc j'imagine que L'ARN les ne reste adjuvants pas. et que l'ARN aussi disparaît. Donc Voilà. c'est un argument. Y compris la 5G. C'est un argument favorable au. Vous allez finir Il faut épidémiologiste. Non mais c'est ou vrai. médecin. Non mais c'est vrai. Non, parce mais que- Vous allez finir médecin. non, mais Il faut recharger l'ARN comme il la faut 5G. recharger. Donc tout Ouais. disparaît, y compris ce qui Bien soi-disant sûr. devait prendre le contrôle de notre corps, changer notre noyau. Ne soyez pas si péremptoire. bah, À moins que vous ayez effectivement c'est des assez dons séduisant de... comme Non, mais argument. c'est. Oui, oui, Ah, ouais, non, mais là, c'est ça- l'argument, j'ai bien compris la logique. J'ai bien Donc, compris la logique. bon, J'ai appris, Pascal je vous Faux, laisse que quelques l'intervention semaines pour, présidentielle me du 12 juillet- comment que l'intervention présidentielle du 12 juillet avait eu un effet sur vous. Évidemment, moi je suis un républicain, démocrate, un petit soldat. Donc, non, mais en Il plus. n'y a rien de vrai. Républicain, démocrate. Je vous en prie, vous êtes attendez. Petit Mais non, mais soldat. je veux dire, pour être tout à fait honnête, je pense que là, je dois réagir comme beaucoup de Français. Bien évidemment, n'étant pas à risque le premier, je n'avais peut-être pas l'utilité et de me faire vacciner. Mais c'est évidemment une bonne chose parce que, bien sûr, tu protèges quand même les autres. Tu as une démarche altruiste. Il faut jouer Sérieusement, collectif. bien sûr, Voilà, un peu essayons quand même. de jouer collectif. Alors après, tu dois... C'est toujours pareil, la liberté individuelle et le bien commun. Voilà. J'aurais quand même dans ce cas-là mettre un petit bémol, parce que j'entends tous moi, ceux j'ai qui qu'une se sont fait vacciner dire qu'ils l'ont fait par démarche patriotique, qu'ils Oui. l'ont fait en pensant à la France, Oui. etc. Non, J'ai ils l'ont pensé fait à pour la- aller au Si, bistrot, un peu. déjà. J'ai pensé à la France. Oui, oui, oui. Dans le cas Pascal, c'est pour aller au bistrot. Et on vient de Muscadet. Et on vient de Muscadet. Vous l'avez Dans le cas fait de pour aller Pascal, au c'est pour aller au bistrot, je suis tout à fait d'accord. Ça, Et c'est donc, pensé à la il faudrait quand même pas, faudrait pas d'ailleurs, je surjouer pensais à quand même un Marseillaise. civisme. Ils ont raison. Il ils ont faudrait raison. pas surjouer un civisme que l'on ne demande même pas, d'ailleurs, Yvan, à la parole du pape, tous c'est ceux un moyen qui foutent le simple. bordel Oui, dans le les cités. pape. Le pape, c'est un moyen simple. Voilà, le qui est- pape. Mais profond Oui. de contribuer au bien commun, Oui. de se un acte protéger d'amour. les uns des autres, Mais oui, notamment mais c'est- les plus vulnérables. Mais il parle le pape, c'est très bien. Mais encore une Non, fois, non. et plus personne ne protège personne, parce qu'on a compris. C'était joli comme Cette des- phrase ne veut rien dire, il parle le pape. Ça ne veut rien dire. Il parle pape. Il parle pape. Il parle Non, pape. C'était bien. Il parle C'était- pape, non, il fait j'ai son bien pape, aimé quoi. Il cette fait de ce que phrase. Mais Non, ces mais c'est- propos ne veulent plus rien dire, parce que l'on a appris aujourd'hui que les Viva doubles el Papa. vaccinés, que les doubles vaccinés étaient autant contaminés et moins contaminants malades. que les autres. Donc Et moins malades. tout le monde Et moins contamine tout le monde. malades. Donc il faut arrêter avec cette Et moins farce gravement de nous dire que malades. c'est un acte Malades. civique de ceux qui se... Et moi, je supporte pas. Moi, j'ai refusé effectivement ce Bon. passe parce que je ne supporte avons pas raison. ce passe élitaire, Ça ce veut rien passe dire non plus. privilège, dans le fond, qui vous fait aujourd'hui avoir une société privilégiée. Moi, je ne supporte pas ça.
Abemous. C'est gratuit, hein, il n'y a pas de VIP. Abemous Rioufol. Vaccinus. Ah ouais. Abemous Rioufol. Je voudrais qu'on termine avec Jean-Luc Lombard qui était à la réalisation aujourd'hui, Ludovic Liébar qui était à la vision, Jérôme qui était au son. Merci à Elliott Deval, à Thomas Saint-Jean et à Chana Lousteau. Merci, vraiment, c'était très intéressant. Et puis, bonne dose à vous, si j'ose dire. Ma dose. On ne sait pas de quoi, mais on va aller la prendre. Hein. Comment ? On ne sait pas de quoi, mais on va aller la Ah prendre. non, mais bien évidemment. Ah non, À demain. Oui. À demain matin. Et de Julien Pasquier dans une seconde. Demain matin, Laurence Ferrari, qui sera avec Clément Beaune. La matinale de Romain Desarbres. Et puis on se retrouve à 9h.